Salut, dans cette vidéo, je vais analyser le combat de Cédric Doumbé contre Jimmy Vienno lors du Glory 60 à Lyon. Allez, on se met sur le combat et on va lancer ça. Donc moi, Jimmy Vienno, je le connais pas très bien. C'est quelqu'un qui vient donc de la boxe thaï, qui a été, il me semble, 3 fois champion du monde en boxe thaï dans différentes fédérations. Et par contre, Cédric Doumbé, c'est un combattant que j'aime beaucoup, qui a un style plutôt kickboxing. Donc on va avoir une opposition de style entre une attitude plutôt kickboxing et l'autre plus pur produit Muay Thai. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, Cédric Doumbé, ses combats sont vraiment explosifs. C'est quelqu'un qui est explosif et sur le ring et en dehors du ring dans sa manière de faire un petit peu de trash talking. Hein. Il aime bien essayer de provoquer ses adversaires. Donc là, on voit les deux hommes qui s'observent, qui envoient le bras avant, un peu de jambe arrière, mais plus pour tester un peu les réactions de son adversaire. Hop, et là on a une première action qui est pas mal, on va revenir. Donc c'est quelque chose moi que j'aime bien utiliser. On voit Jimmy Vienno qui va envoyer un middle du bras arrière et on a un blocage à 2 bras de Cédric Doumbé avec une remise en cross donc du côté de l'attaque. Quelque chose en général qui fonctionne plutôt bien, mais là cette fois Jimmy Vienno est rapidement ressorti. Hop, voilà, donc ils reprennent le combat. Ça se teste, hein. On a gaucher contre droitier, donc on sait que tout ce qui est bras arrière, jambes arrière, ça va être les armes les plus dangereuses. Ouais, donc là on a Cédric Doumbé qui envoie du bois avec des gros crochets larges. Il cherche le coup dur d'entrée. Jimmy Vienno qui reste bien... knockdown, j'allais dire Jimmy Vienno qui reste bien calme. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé, parce que j'avais l'impression que c'était arrivé quand même sur les gants. Boum! Alors, si on revient, on va regarder ça un petit peu plus image par image. Donc, Vienno qui envoie un gros cross, Doumbé qui le prend, j'ai l'impression, et qui répond. Et ça passe juste derrière le gant, et ça arrive, on dirait, juste au-dessus de l'oreille. Donc ce qui peut aussi attaquer un petit peu l'équilibre. Je ne sais pas si à ce stade-là, Vienno est réellement sonné ou alors il a juste perdu l'équilibre. En tout cas, il a l'air d'être prêt à reprendre le combat. Allez, on est reparti. En tout cas, voilà. Même stratégie pour Doumbé. Là, il envoie des gros crochets un petit peu à la Wanderlei Silva, à la grande époque de Wanderlei Silva. Il cherche le coup dur. Il n'a pas décidé que ce serait un combat technique, j'ai l'impression. Et je pense qu'il veut essayer de mettre une grosse pression sur Vienno d'entrée et lui montrer qu'il ne respecte pas tellement, qu'il ne le trouve pas dangereux. Ok, donc là, on a une chute de Doumbé, mais qui veut rien dire. Hein, c'est Vienno qui l'a un petit peu poussé. Ouais. Beau jab cross. Va chercher au corps pour Vienno. Ça clinch. Bon, alors là, Doumbé, il envoie encore du bois. Hein. Vienno qui essaye... Ah, une belle esquive, là. Belle esquive de Vienno. On va voir au ralenti. Boum! Dommage qu'il n'y ait pas une remise derrière ça, mais il reprend sa distance pour essayer de souffler un peu. Un bel uppercut, là, je crois qu'il est passé. On va revenir voir ça. Au ralenti. Boum! Ouais, la tête qui remonte. Et il enchaîne. Donc là, on a Doumbé qui travaille bien en point. Vienno. Oh, alors là. Il y a une belle... un beau crochet, là, qui est passé à la pointe du menton, qui aurait pu faire bien mal. Hop! J'ai l'impression qu'il passe. Hein. On voit pas bien sur la vidéo. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tendu pour Vienno. Il est toujours là. Beau low kick. Mais Doumbé, il est là pour faire mal. Ouais. Beaucoup de travail en point pour Doumbé. Il veut, de toute façon, je pense que j'ai pas regardé l'allonge, mais regarder la taille des deux combattants. Je pense que Doumbé, il a... Alors ça, il avait pas le droit. Je suis en train de dire, je pense que Doumbé, il a le désavantage d'allonge, donc il n'a pas trop le choix. Et il vaut mieux qu'il travaille de près. Donc là, on n'est pas en Muay Thai, hein, on est dans les règles du Glory. Et on n'a pas le droit de faire ce que vient faire Vienno. Front kick de Vienno, suivi d'un coup de genou. Doumbé qui cherche toujours à envoyer des bombes. Boum, là ça passe. En fait, il fait crochet, uppercut. Il essaye vraiment de le déstabiliser, de lui mettre une pression de malade. Le round se termine avec une petite projection de Doumbé, on dirait
un petit peu pour se venger de ce que lui a fait Vieno juste avant. Allez, on va avancer. On va passer au round suivant. Deuxième round, c'est parti. Est-ce que ça va continuer pareil? Doumbé, même stratégie. Travail en point. Hop! Donc ça, c'était joli, mais complètement interdit en glory. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le middle. Il le saisit. Donc il fait un blocage avec son avant-bras. Et il vient attraper avec l'autre main, passer par en dessous, comme si on faisait un uppercut en dessous le coup de pied pour saisir. Et après, il va décaler la jambe. Et là, il va faucher. Boum! Et faire un beau vol plané à Vieno. Sauf que c'est complètement interdit en glory. Voilà, l'arbitre lui rappelle, mais il le sait très bien. Je pense que ça lui a pas plu que Vieno lui fasse la petite projection dans le premier round. Là, il y a du beau middle de la part de Vieno. Doumbé, tout ce qu'il veut, je pense, c'est se rapprocher, casser la distance et chercher le coup dur. Voilà, à nouveau, il travaille. Comme Vieno monte bien sa garde, il essaye de passer en uppercut à travers la garde. Bon, c'est pas... Voilà, techniquement, c'est pas très très beau ce que fait Doumbé, mais c'est efficace. Donc je pense que c'est un choix de sa part. Il a décidé, voilà. À nouveau, il essaye de faire la même technique interdite. Il n'a pas réussi à la faire cette fois. Vieno là qui rentre directement en cross, mais ça manque peut-être un petit peu de préparation. Il se laisse enfermer dans le coin du ring, ce qui est dangereux avec Doumbé là qui essaye justement de... C'est tout ce qu'il veut, le coincer. Vieno envoie beaucoup sa jambe arrière. On sait, gaucher, droitier, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. On absorbe beaucoup moins bien dans cette configuration les coups de pied de la jambe arrière. Elle esquive ici, on va revenir, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Là, il prend mais au sommet du crâne, il monte sa garde, esquive sur le côté, il sort, et là après il va le provoquer un petit peu. Voilà. Pour peut-être pousser un petit peu à la faute. Belle esquive de Doumbé. Retrait de buste. Wham. Il est obligé de changer de garde. Une belle allonge. Dommage derrière qu'il n'y ait pas le petit contre qui suive. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. Encore de la jambe arrière, mais ça manque un peu de préparation. Un peu de feinte, un peu de travail avec son bras avant. Créer de l'hésitation. Là, on a Doumbé qui à nouveau fait son blocage à deux bras. Et cette fois, il va remiser de l'autre côté. Et c'était joli là parce qu'il a un travail sur deux niveaux. Donc il va remiser au corps en bras avant. Et remonter au visage ici avec son cross. Et là, boum, l'enchaînement qui s'enclenche. Il va chercher en jambe avant, mais Vieno a cassé la distance. Donc ça passe pas. Bien, là il a tenté une feinte un petit peu par son attitude et avec le regard. Il envoie des gros crochets et Doumbé qui se plaint que Vieno lui accroche la tête, lui rabaisse la tête. Allez, fin du deuxième round. On va passer au troisième. Les deux hommes ont leur minute de repos. On va voir donc là, pour le moment, pour moi, c'est quand même Doumbé qui gagne de manière assez nette. On va voir ce qui se passe dans le troisième round. La jolie jolie low kick pardon, à l'extérieur. Petit décalage. Là, on va faire image par image. Pas chassé. Et boum, il vient chercher l'extérieur. Ça permet voilà, de ne pas être en face. Là, on voit Vieno qui veut contrer. Mais Doumbé est à l'extérieur, donc il est difficile. On voit que ça lui fait perdre son appui. S'il était resté en face, il aurait pu l'aligner avec son bras arrière, là. Mais comme il est à l'extérieur, on va voir que la jambe arrière voilà, de Vieno se lève. Et du coup, il a du mal à générer de la puissance et à suivre les mouvements de Doumbé. Allez, on reprend. Oh, grosse droite, là. On va voir. Au moment où il rentre, direct. Et le crochet
Boum, encore un autre crochet qui arrive un petit peu derrière la tête et un uppercut. Oh! Allez, on revient en arrière, on va voir ce qui se passe. Là, encore un knockdown pour Doumbé sur Jimmy Vienno. Donc, au ralenti, il décale sa tête. Boum, il envoie une sorte de overhand. Et Vienno qui se retrouve au tapis. Dur pour Vienno. Là, il a l'air un petit peu plus sonné, je pense, qu'au premier knockdown. Celui-ci a dû le toucher un petit peu plus. Deux hommes repartent. Doumbé qui essaye de capitaliser dessus, qui veut essayer d'en finir, mais on a Vienno qui clinch, qui n'a pas vraiment le droit. Hein. Il y avait un coup de genou qui est bien passé. Il passe dans le dos, il ceinture. Pareil, on n'a pas le droit. Voilà, l'arbitre qui va peut-être, je crois, déduire un point. Je suis pas sûr. J'ai pas le son, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça monte bien les jambes de Vienno. Hein. Elles partent bien. Il rentre en point, mais Doumbé est bien mobile. Joli travail. Là, on voit Doumbé qui a fait un petit retrait, qui voit Vienno arriver. Il va reculer. Reculer. Il reprend son appui et boum, il envoie crochet. Une sorte d'overhand. Et à nouveau un crochet. Le crochet qui passe à travers la garde et il enchaîne avec un uppercut. Hein. Donc on voit qu'il y a souvent un travail de crochet direct suivi d'un uppercut en fin d'enchaînement. Comme j'ai expliqué, hein, je pense que c'est quand il y a la garde qui est en place, on essaie de passer au milieu. Surtout quand on envoie des coups larges, ça a tendance à faire monter la garde, mais plus sur les côtés, ça va créer une ouverture au milieu. C'est joli, une belle esquive, on va remettre ça au ralenti. Passe en dessous. Et il essaye de contrer, mais il n'a pas le compte, du coup il ceinture, il lève la tête comme en lutte pour empêcher Doumbé de revenir et de lui faire face. Toujours pas autorisé, hein, ce genre de technique au Glory. Doumbé, on voit qu'il repose beaucoup sur sa mobilité, son coup d'œil, parce qu'il n'a pas de garde quasiment la plupart du temps. Ouais, il envoie des... Il y a des belles esquives hein, quand même, on va revoir là de Vienno. Alors c'est pas des esquives conventionnelles, mais il y a un beau coup d'œil. Ça passe dans le vide. Hein. High kick et un slam, quasiment, on peut appeler ça un slam. Hein. On va revoir ça, ça c'était pareil, complètement interdit au Glory. Il va aller saisir avec son bras opposé et venir faucher. Voilà, et là en plus il va rajouter un mouvement vers le bas pour que la chute soit encore plus violente. Donc bon, c'est pas super. Respecte pas les règles. Donc là, et voilà, cette fois c'est sûr, il y a un point de déduit pour Jimmy Vienno. C'était déjà mal engagé pour lui. Mais là, à mon avis, c'est mission impossible pour gagner ce troisième round en perdant un point. Ce qui est dommage, puisque si je me suis pas trompé que les deux premiers rounds sont bien pour Doumbé, ça veut dire que à moins d'un KO, le combat est perdu pour lui. Là encore une belle esquive. Ici, il envoie un direct front kick type de l'arrière. Et c'est pas conventionnel, mais il arrive à esquiver le gros crochet et il revient bien avec sa garde après. Là, encore l'uppercut pour passer au travers de la garde. Il rabaisse la tête s'il n'a pas le droit, mais bon. Je pense qu'il y a des moments, au lieu de prendre des coups, on préfère ne pas toujours respecter les règles. Ça peut se comprendre en termes de réaction humaine, même si c'est mieux d'essayer de combattre en suivant bien le règlement. C'est voilà, des deux côtés, ça manque un petit peu de ce qu'on appelle de préparation d'attaque, donc travail de feinte et d'attaque de préparation, des jabs, des choses comme ça qui auraient pu augmenter l'efficacité de leur frappe. Ok, là c'est la fin du combat, fin du troisième round. Donc, un combat bien engagé, pas ultra technique. Doumbé, je l'ai déjà vu plus technique.
là, et je pense qu'il sentait que pour lui, il avait la capacité de mettre KO Vienno, et donc il a cherché le KO pendant tout le combat. Et parfois, en fait, en cherchant le KO, c'est là où on ne le trouve pas. En travaillant un petit peu plus technique, on va se créer des meilleures opportunités, et on pourra plus facilement parfois toucher durement. Alors que quand on est constamment en train de chercher le KO, l'autre est beaucoup plus sur ses gardes, et finalement ça va être plus dur de trouver le KO. Donc je pense pas que c'était la meilleure stratégie, même si pour moi il n'y a pas de doute, c'est Doumbé qui gagne largement ce combat. On attend là, on va aller voir la décision, mais voilà, ce qui est un peu dommage, c'est alors on a le petit résumé ici, le fait que les deux combattants aient fait plusieurs fautes quand même. Donc on a quand même 57 points qui ont touché pour Doumbé contre 32, avec par contre quand même en termes de précision, beaucoup plus de précision du côté de Vienno, mais il a moins touché. Les coups de pied, un petit peu plus de coups de pied qui ont touché, donc 18 pour Vienno, 15 pour Doumbé. Les genoux, très peu du côté de Doumbé, hein, donc on voit aussi quand même la différence entre le Muay Thai et le kickboxing. Il y a un genou sur 2, donc il a envoyé que 2 genoux dans le combat, alors que Vienno on a envoyé 10, donc 5 fois plus, et il y en a 6 qui sont passés. Donc on a un total de 73 frappes à 56. Donc logiquement, voilà, si les arbitres ont bien vu le combat... tiens, on va regarder juste par zone. Donc là, on voit clairement que la zone de privilège que Doumbé a ciblée, c'était la tête, parce qu'il y a 56 de ses frappes sur 147 qui visaient la tête. Et chez Vienno, on en a 30, mais ça représente la moitié quasiment de son total de frappes, alors qu'au final, Doumbé, finalement, c'est quasiment un tiers. Donc c'est pas tant que ça. Allez, on va aller voir la décision. Normalement, il n'y a pas de surprise. Et voilà, c'est Doumbé qui gagne la décision. Voilà, donc c'est la fin de cette analyse de combat. J'espère que ça t'a plu. L'idée de ces analyses, c'est d'essayer de décortiquer un petit peu les combats, de comprendre ce qui se passe dans le feu de l'action. On voit souvent, bien sûr, c'est pas comme à l'entraînement ou au travail au PAO, au pas d'ours, tout ça, que la technique est pas parfaite, mais ça permet de voir un peu dans les tranchées qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche, et on peut bien sûr comme ça en tirer des leçons, s'inspirer de certaines choses. Après, comme je répète souvent, ce qui est important aussi, c'est quand même de mettre en place ces fondamentaux, et même si c'est bien de s'inspirer de grands champions, il faut ne pas oublier qu'eux, ils sont passés par tous ces fondamentaux et pas vouloir justement aller trop vite et passer directement à des stratégies ou des techniques qu'un champion emploie alors qu'on n'a pas encore 100% maîtrisé ses fondamentaux. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.